Pour bien comprendre le modèle des 5 forces de Porter, il faut connaître une notion au cœur de la pensée porterienne, le système de valeurs. Pour Michael Porter, toute entreprise, quelle que soit son activité, s'insère au sein d'une filière avec en amont des fournisseurs, voire même les fournisseurs de ces fournisseurs, que l'on appelle dans certains secteurs d'activité des fournisseurs de second rang, et en aval des distributeurs, grossistes, revendeurs, jusqu'à un client final. On peut définir cette notion de filière comme un ensemble d'opérations techniques visant à transformer des inputs en un produit ou service à destination d'un client final. Opérations techniques menées par des organisations qui entretiennent entre elles des relations économiques et réalisent des transactions commerciales. Sous l'influence des évolutions de l'environnement dans lequel évolue cette filière, environnement politique, réglementaire, social, démographique, technologique, écologique, les entreprises impliquées dans la filière vont tout à la fois créer de la valeur pour le client et chercher à capter une partie de cette valeur, et ce, quel que soit leur modèle économique et les objectifs poursuivis par leurs parties prenantes. Faisons une courte parenthèse et définissons ce qu'est le modèle économique. Le modèle économique ou business model peut être défini comme la proposition de valeur destinée à des clients et le modèle de génération de revenus qui lui est associé, ainsi que les ressources clés, les partenariats et les activités sur lesquelles il repose. L'enjeu principal de l'organisation de la filière et du jeu des acteurs qui s'y trament est le partage de la valeur créée collectivement, d'où le nom de système de valeur. Le fantastique développement des technologies de l'information et de la communication a fait émerger de nouveaux modèles économiques reposant sur l'utilisation intensive de ces technologies. Ces nouveaux modèles répondent également aux évolutions du comportement du client-consommateur, économie de l'usage, économie collaborative, et bouleversent le partage de la valeur entre les acteurs de la filière. Pensez à l'impact sur la filière du tourisme de l'arrivée de Booking.com et des autres Online Travel Agencies, OTA, qui captent aujourd'hui une partie importante de la valeur produite par les acteurs de la filière dans leur ensemble. On parle dans ce cas de désintermédiation. Booking.com et les OTA venant s'insérer dans la filière entre les groupes hôteliers et leurs clients en proposant d'agréger sur leur site l'ensemble de l'offre disponible sur le marché. Mais revenons à cette notion de filière. On va retrouver dans le modèle des 5 forces de Porter les différentes catégories d'acteurs composant la filière. Les fournisseurs en amont, les acteurs du secteur étudié et leurs clients. Leur analyse donnera lieu à l'évaluation de l'intensité de chacune des forces qui leur correspond, à savoir le pouvoir de négociation des fournisseurs vis-à-vis des acteurs du secteur étudié, l'intensité concurrentielle régnant au sein du secteur, et enfin le pouvoir de négociation des clients des acteurs de ce même secteur. L'évaluation de l'intensité de chacune de ces forces, appelée force concurrentielle, sera détaillée dans d'autres vidéos.